des standards européens incroyables, à des standards, on va dire, de football qui sont stratosphériques. Ces deux équipes qui ont des Champions League dans les vitrines à n'en plus finir. Et à côté, c'est le Real. C'est le Real de cette année qui est incroyable. C'est le Real, on va dire, le Real buvard, le Real qui arrive à absorber tout de son adversaire et qui finalement s'en sort toujours à bon compte. C'est le Real d'Ancelotti, c'est l'intelligence du placement technique. C'est d'abord, bien sûr, des joueurs incroyables. C'est un Bellingham qui n'est pas un attaquant et qui se retrouve aujourd'hui parmi les meilleurs buteurs de ce Real de Madrid. C'est aussi ce Real de Madrid avec son incroyable profondeur de banc, avec un Brahim Diaz qui peut rentrer à n'importe quel moment et apporter ce plus-là, avec un Thibaut Courtois qui n'est pas là, mais un Lunin qui revient le remplacer et qui fait une saison incroyable. Ce Real de Madrid, c'est Rudiger et Tchouameni dans l'axe central qui sont on va dire des monstres. À côté, oui, le Bayern, c'est une équipe qui a peiné pendant tout le long du championnat. C'est une équipe qui se cherchait avec beaucoup de blessures. C'est vrai qu'on peut sortir quelques individualités avec le Jamal Moussalia qui pour moi est un super joueur, le Roi Sané à côté et en face on a ce tueur Harry Kane. Mais je dirais que ce Bayern de Munich a fait le maximum dans ce match aller. Et je prendrai contre le Real de Madrid et ces 15 premières minutes quand ils ont confisqué le ballon aux Madrilènes, quand ça a été des attaques de tous les côtés, quand Leroy Sané, Mousselia ont réussi à déjouer un peu, à faire déjouer un peu toute cette équipe de madrilène, quand ils ont réussi à les faire reculer. Par contre, le Real, d'un réalisme et d'un opportunisme incroyable, chirurgical, je vais dire, n'a pas montré son meilleur visage. C'est-à-dire que quand on voit ce match aller du Real de Madrid, on se dit qu'ils étaient très loin de leur standard et ils sont capables de mieux faire. Par contre, quand on voit le Bayern de Munich et quand on voit cette demi-finale du Bayern de Munich, on se dit qu'ils ont tout donné. Et malgré ça, le match se termine par un match nul. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que vous avez une équipe, le Real de Madrid, qui pour moi a joué peut-être à 40% de ses capacités, et une équipe comme le Bayern de Munich qui était presque à 120% de ses capacités, et malgré ça, on s'en sort avec un match nul. Et il faut pas oublier qu'on va au Santiago Bernabéu. Et les nuits de demi-finale de Champions League au Santiago Bernabéu sont des nuits magiques. Ce sont des nuits incroyables, et je pense que ce public-là peut galvaniser et a toujours galvanisé son équipe. Et quand on regarde cette composition de cette équipe-là, on se rend compte aussi qu'au match aller, il manquait un homme d'expérience, un homme très important dans le dispositif défensif du Real de Madrid, qui n'était pas titulaire et qui n'était pas justement sélectionnable pour ce match-là parce que il était suspendu. C'est Carvajal. Et Carvajal, sur ce côté-là, il a été remplacé par Lucas Vazquez. On a vu le penalty de Lucas Vazquez. Je pense qu'avec Carvajal en défense, et avec Cavaninga en numéro 6 récupérateur, et puis Valverde et Kroos. J'insiste sur ce joueur-là parce que je pense que aujourd'hui, quand on regarde ce joueur-là, on se dit que c'est la science du football. C'est quelqu'un qui va vous mettre des ballons millimétrés. Il voit le jeu avant les autres. Il a toujours un temps d'avance, soit pour la récupération du ballon, soit pour lancer ses coéquipiers. Et on voit la balle qu'il met à Vinicius. Donc Kroos, c'est à un autre niveau, quel que soit son âge. C'est pas pour rien que on l'a ramené en équipe nationale d'Allemagne. Je pense qu'il va peut-être prendre le brassard de capitaine. Cette demi-finale retour, en regardant la demi-finale aller, avec ce que le Bayern a montré et ce que Madrid a montré, je me dis que si aujourd'hui les Madrilènes élèvent leur niveau d'au moins 30 ou 40%, parce qu'ils étaient presque à 40% et que ce qu'ils ont fait dans le match aller, ça va être très compliqué pour le Bayern de Munich.